Atterrissage difficile? En aucune façon. Le FMI et la Banque mondiale ont continué à relever les perspectives de croissance de la Chine en 2017. Et selon le dernier rapport sur les perspectives économiques de l'ONU, la Chine a contribué à un tiers de la croissance mondiale cette année. L'environnement international est plus fort et deuxièmement, les réformes qui ont été mises en œuvre en Chine commencent à porter leurs fruits. Nous regardons également les mesures de relance qui ont été prises il y a 1 an et demi. Et la Chine a bien fait de s'assurer des exportations. Le taux de change a été géré de manière très prudente, ce qui a apaisé les sorties de capitaux et la pression sur le taux de change. Le commerce extérieur augmente, la création d'emplois est forte, les prix du logement sont restés stables et le yuan chinois s'est apprécié par rapport au dollar autour de 5% cette année. Sur le plan des investissements, l'indice MSCI China est en hausse de près de 50% cette année. Je pense que si nous regardons la consommation, observons la classe moyenne, elle augmente, comme nous l'avions prévu, mais d'une manière plus robuste que l'on pensait. Donc je pense que dans l'ensemble, le nombre est ce qu'il est, mais je pense que le sentiment qui en découle est une économie plus stable, plus résiliente que ce que l'on pensait auparavant. Les autorités ont réprimé l'expansion du crédit des banques, en particulier des petits prêteurs et de leurs sociétés de gestion de patrimoine. La croissance de M2 en Chine a ralenti à un chiffre cette année. Nous avons vu une série de mesures dans le secteur financier par tous les différents régulateurs et nous en avons déjà vu le succès. Nous avons constaté un ralentissement du taux de croissance dans les secteurs les plus risqués du système financier, ce qui est très encourageant. Les conditions économiques favorables en font un bon moment pour changer de vitesse. Lors du 19e congrès national du PCC, le président chinois Xi Jinping a demandé à la Chine de développer une économie modernisée, axée sur la qualité et la performance, afin de renforcer la capacité d'innovation et de compétitivité de la Chine. C'est très clair, il s'agit de changer la voie de la croissance, de se concentrer tant sur l'investissement et l'exportation que sur les services et la consommation. Et c'est ce qui se passe réellement. Nous encourageons la Chine à rester sur cette voie du changement, passer d'une croissance rapide à une croissance économique de meilleure qualité. L'objectif de cette année n'est pas de savoir à quelle vitesse nous allons, mais à quel point nous sommes bons en termes de qualité de croissance. En 2018, même si la croissance ralentit, je dirais que la qualité continuera à s'améliorer. La contribution de la consommation au PIB continuera de croître, ainsi que le bonheur des gens, la qualité de vie des gens. Comme vous pouvez le constater, il y a davantage de ciel bleu, des revenus plus importants, une croissance de la consommation. Tout cela va continuer à se produire en 2018. Et comme l'a souligné le président Xi Jinping, la principale contradiction à laquelle est confrontée la société chinoise a évolué pour être celle entre un développement déséquilibré et inadéquat et les besoins croissants du peuple à une vie meilleure. Au lieu d'objectifs de croissance, la réduction de la pauvreté et la réduction de la pollution sont mis en évidence lors de la conférence centrale sur le travail économique qui vient de se terminer, car la Chine recherche un développement de meilleure qualité à l'avenir.